Comment préparer une recette simple, saine et savoureuse tout en passant un minimum de temps devant les fourneaux? Je vous explique tout ça, c'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Aujourd'hui je vous présente une recette de cuisine faite maison pour toutes les personnes qui mangent des recettes uniquement adaptées au régime cétogène. C'est également adapté pour vous et toutes les personnes qui sont en perte de poids. Donc là du coup pour cette recette on aura besoin de poulet, donc les pièces de poulet que vous voulez, et de courgettes avec les épices qui vous feront plaisir. Donc moi j'ai commencé par enlever la peau de mon poulet. Ensuite je le nettoie avec du jus de citron et je finis avec l'eau bouillante. Donc ça ce sont les méthodes enseignées par nos mamans pour bien laver le poulet. Sachant que voilà, le poulet peut contenir quand même pas mal de germes, donc il faut bien le nettoyer avant de le cuire pour le manger. Donc nos mamans, elles faisaient bouillir le poulet pour pouvoir bien le nettoyer. Mais moi j'ai besoin d'aller quand même assez rapidement là. Donc du coup voilà, je mets uniquement de l'eau bouillante et en général c'est d'ailleurs uniquement comme ça que je fais. Je mets de l'eau bouillante sur ma viande et je m'assure que tous les morceaux touchent bien l'eau bouillante. Et ensuite je verse l'eau et je passe à l'assaisonnement de mon poulet. Donc là pareil, comme j'aurai besoin d'aller assez vite, je vais pas laisser mariner ma viande. Je vais passer directement ensuite à la cuisson sous pression. Donc du coup je mets 2 bonnes cuillerées de wash, 3 cuillerées de mon bocal d'épices. J'y ajoute également de l'huile d'olive, donc une bonne quantité, du sel et du poivre. Et c'est tout ce dont j'aurai besoin pour cuire mon poulet. Et du coup voilà, j'ajouterai après quelques épices juste avant la cuisson finale. Mais pour l'instant c'est tout ce dont j'ai besoin. Et donc je répartis bien mon assaisonnement sur tous les morceaux de poulet avant d'y ajouter un peu d'eau et de passer à la cuisson sous pression. Donc là ma cocotte, moi c'est un ustensile de cuisine que j'ai eu il y a très peu de temps et vraiment ça me sert beaucoup puisque voilà, ça me permet de gagner beaucoup de temps sur la cuisson de mes repas. Donc là il me suffira de 10 minutes pour pouvoir cuire mon poulet. Voilà, j'y ajoute un peu d'eau et je passe à la cuisson sous pression. Donc là, il me suffira juste d'ajouter ma soupape, donc ce que j'ai fait juste après, et je cuis mon poulet pendant 10 minutes. Donc du coup, pendant ces 10 minutes, je vais pouvoir couper mes courgettes, qui va me permettre de ne pas perdre de temps du tout. Donc les 10 minutes de cuisson sont utilisées pour faire autre chose, et ensuite j'aurai plus qu'à mélanger mes 2 ingrédients pour pouvoir passer à la cuisson finale. Donc là j'avais environ 2 kg de courgettes, voire même peut-être plus, enfin j'avais 2 filets en tout cas. Et du coup j'ai coupé toutes mes courgettes. Donc là je me rendais bien compte que ça allait me faire un peu trop de courgettes, mais bon, il m'a suffi de récupérer une partie des courgettes que j'avais découpées et de les congeler pour pouvoir les utiliser pour un repas suivant. Donc là j'ai Lucas qui est arrivé ensuite avec son livre, il avait des questions sur les couleurs. Donc j'en ai profité pour répondre à toutes ces questions. Et donc là j'utilise un sachet de congélation pour pouvoir séparer mes courgettes, donc de celles que
Donc diviser mes courgettes entre celles que je vais utiliser tout de suite et celles que je vais mettre au congélateur pour pouvoir les utiliser pour un autre repas. Donc au moins tout est découpé, j'aurai pas à découper la prochaine fois et puis ça me fait gagner du temps du coup de... Voilà, j'ai tout sorti une seule fois, le couteau, la planche, j'ai tout sorti une fois, j'ai tout découpé. Ça me permet de gagner du temps. Pour l'assaisonnement du coup de mes courgettes, je mets de l'huile d'olive, du sel et du poivre uniquement. Et donc pendant ce temps-là, mon poulet avait fini de cuire. Donc je vais pouvoir le récupérer et ajouter les dernières épices. Donc là du coup ma cocotte était encore sous pression puisque je venais de la retirer de la plaque. Donc il m'a suffi juste d'ouvrir un peu la soupape pour pouvoir faire diminuer la pression. Par contre en faisant ça, voilà, il faut quand même faire très attention parce que c'est vraiment super chaud. La vapeur qui en sort peut carrément nous brûler, donc il faut faire vraiment très attention. Sinon il y a toujours la solution d'attendre, mais j'avais pas vraiment le temps. Donc du coup voilà, une fois que ma cocotte est ouverte, je vérifie que mon poulet est bien cuit. C'était bien le cas. Et du coup j'avais beaucoup de jus de cuisson. Donc ce jus de cuisson va nous servir également pour les courgettes. Donc là du coup les courgettes sont encore crues. Mais je vais pouvoir les cuire du coup dans le jus du poulet. Et donc dans mon poulet, j'ajoute un peu de cumin et un peu de piment de Cayenne en poudre. Ah oui, j'ai ajouté aussi un peu de curry. Donc je répartis bien les épices dans le poulet et dans le jus de cuisson du coup. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à verser le tout sur mes courgettes. Donc là j'avais assez de jus de cuisson, donc j'avais pas du tout besoin de rajouter de l'eau. Et là du coup mon poulet j'aurais pu le manger directement, sauf que bah voilà, moi je voulais qu'il ait pris quand même un peu de couleur. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc tout mon plat à 200 degrés pendant 40 minutes au four, et puis j'ai ajouté encore 10 minutes, cette fois-ci sans aucune... sans le papier cuisson et l'aluminium par-dessus. Et là, j'ai monté la température à 250 degrés. Donc, 40 minutes à 200 degrés avec le papier cuisson et 10 minutes à 250 degrés sans aucun papier de cuisson. Et voici le résultat. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt.